Quand on est ici, évidemment, on va vous parler d'artisanat, d'art, d'excellence de l'artisanat. Je vous ai dit, capitale mondiale du textile, c'était Roubaix au début du XXe et fin XIXe, mais également un maître verrier, un passeur de lumière, comme on dit, d'exception. Oui. On commence très fort cette semaine avec ce passeur de lumière, comme tu dis, ce maître verrier, Luc Benoît Brouard. C'est l'un des plus réputés en France. Son atelier est situé à Ronchin. Et là aussi, c'est un atelier qui est très important parce qu'il travaille avec une vingtaine de compagnons et ils honorent des commandes venues du monde entier. Donc bienvenue dans l'univers de ce passeur de lumière, comme on les appelait au Moyen-Âge. Regardez. Nous sommes à Ronchin, dans la banlieue lilloise. Tandis que le soleil dore les briques rouges des maisons flamandes et les feuilles des arbres, la ville se réveille au son d'un atelier connu dans le monde entier. Luc Benoît Brouard, à la tête de cette entreprise familiale, a notamment réalisé avec son équipe les verrières du Palais des Doges à Venise, du Musée d'Art moderne de Chicago et du Palais Royal de Rabat. À la manière d'un peintre, Luc Benoît doit apprivoiser la lumière, mais aussi un lieu. On crée pour des lieux, et ça c'est vraiment important. Donc on s'approprie un lieu, on prend du temps, on essaie d'apprivoiser un peu la lumière, comprendre l'histoire du lieu, s'aboucher très vite, s'associer de tous les acteurs des lieux, c'est important parce qu'on crée pour eux. Une fois que Luc Benoît s'est imprégné de tous ces éléments, l'inspiration peut surgir n'importe où, n'importe quand. Il couche alors son idée sur le papier. C'est le crayon, mais ça pourrait être un feutre si j'ai qu'un petit carnet et je suis dans l'avion avec un feutre, je vais dessiner sur un... Ça peut être aussi avec un stylo sur un carton de bière à soir dans un bistrot. De ce premier jet, il élaborera une première maquette couleur. Vient ensuite le dessin grandeur nature et cette fois-ci, il ne travaillera pas avec un crayon, mais avec un fusain au bout d'une canne. Pourquoi une canne? Parce que la verrière, là, ces verrières font 7 mètres de haut, 3 mètres de large pratiquement. Donc on ne pourrait en aucun cas avoir la main collée, parce qu'on aurait ce regard beaucoup trop proche. Donc on prend juste un peu de recul, pour une petite leçon d'humilité, pour pouvoir vraiment, avec cette main, pouvoir guider la création, guider le geste, trouver l'intrinsèque, vous voyez, trouver le juste trait. Ce juste trait, il ne peut l'obtenir, comme lui disait son père, qu'en dessinant avec les yeux et en regardant avec la main. Ce dernier maître verrier, lui aussi, a fait naître en Luc Benoît sa vocation d'artiste. Il garde pour lui une admiration sans borne. Toute sa vie, j'ai vu un homme libre, artiste, créatif, qui n'a jamais perdu son âme, ni dans ce qu'il a fait, ni dans ce qu'on lui a offert. Voilà. Cette liberté, Luc Benoît souhaite la conserver en proposant notamment ses propres créations. Une fois que le dessin à l'échelle 1 est réalisé, on le découpe pour en faire des calibres cartonnés numérotés. Prochaine étape, puisque maintenant que les calibres sont coupés, c'est de faire la coloration, donc d'aller choisir chacune des feuilles de verre et les couleurs dans les casiers, et de couper chacune des pièces de verre avec le calibre sur les feuilles de verre. Placer le calibre sur ou sous les feuilles de verre, à chacun sa technique. Clémentine, elle, préfère le placer en dessous. Une fois découpée, la feuille de verre vient prendre place sur le gigantesque puzzle. Ensuite, avec son équipe, il travaille chaque pièce avec de la grisaille, ce qui permettra, par un jeu de transparence, de véritablement sculpter la lumière. Comme une sculpture, le sculpteur enlève de la matière, et bien nous de la même façon on a posé de la grisaille, on a posé la matière qui est la grisaille, pour laquelle on vient faire des enlevés pour redonner cette profondeur. À l'église de Saint-Amand-les-Eaux, Luc Benoît et son équipe ont partagé 46 000 heures de travail pour la réalisation de 32 vitraux. Après 5 ans passés dans cet édifice qui a servi d'atelier, c'est avec émotion qu'il revient sur ce qui fut sa plus belle expérience. Oui, c'était notre salle de jeu, comme je disais, pendant 5 ans. Bel atelier, ici c'était plein. Il y avait 20 compagnons, des tables partout, du verre, des échafaudages, un four. Ouais, c'est émouvant, ouais. La rénovation complète de l'édifice est prévue pour 2015, mais le public peut admirer l'exceptionnel travail de l'atelier de Luc Benoît en participant à des visites organisées par l'Office du tourisme. En attendant, vous pouvez patienter devant les jeux d'ombre et lumière qu'offrent en fin de journée les ciels flamands.
Ça, c'est d'exception, hein. ouais, il a restauré les plus belles verrières de la région. Il possède le prestigieux label Monument historique. Et comme son nom l'indique, cela signifie qu'il peut travailler sur les monuments historiques. Il peut intervenir donc sur les plus beaux monuments de notre région. Et d'ailleurs, il a œuvré sur la piscine dont on a parlé. Dont on a parlé en J'ai dit, début on a d'émission. vu tout à l'heure. Ouais, vous allez en voir quelques images. Il a recréé les vitraux de cette piscine. Regarde Et- comme c'est beau. Ah, c'est magnifique, celui-là, il est sublime. Les sculptures sont magnifiées par cette luminosité et grâce à ces deux verrières magistrales en forme de rosace. Donc on a le soleil levant et le soleil couchant. Donc ils ont été recréés à l'identique par Luc Benoît et ses équipes. Ils ont fait des recherches, ils ont retrouvé des fragments des verres d'origine. Il leur a fallu, Laurent, 6 mois pour reconstituer les verres de l'époque, identifier la technique utilisée, leur coloration. Et comme ce type de verre ne se faisait plus en France, eh bien, il a dû arpenter le monde pendant 2 ans à la recherche de ces verres. Donc, vous voyez que ces rosaces à la piscine de Roubaix, ben, il y a des fragments de verre qui proviennent d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Afrique, des États-Unis. Vous vous rendez Quelle compte, c'est une belle recherche, histoire, hein? Vraiment. Et je vous ai dit qu'il travaillait donc sur les monuments prestigieux, mais il travaille également pour les particuliers. Et en ce moment, Luc Benoît travaille sur, regardez, ce vitrail. En fait, il est en train de réaliser un travail pour un C'est beaucoup plus Américain. contemporain, quoi. C'est beaucoup plus contemporain. Alors ça, Ouais. c'est un travail pour un Américain richissime qui a fait fortune dans l'informatique et dont on taira le nom. Ah, oh. Hein, vous avez tous deviné. Et donc, il réalise pour lui 365 fragments de verre. Un vitrail de 365 fragments de verre. Et chaque Bonjour. fragment, voilà, parce que chaque fragment représente la journée de la vie de cet homme. Et donc le premier vitrail fragment de verre a déjà été envoyé. Ça c'est le deuxième qui est prêt à partir. Et vous voyez qu'il y a une Tu veux forte dire, dominante Nathalie, que de ça rouge. traverse le monde entier dans cet état? C'est Oui, fragile, c'est ben bien magnifique. sûr, là il est monté. Il en a Et 365. hein, voilà par qu'il jour. faudra Voilà. remonter après. Donc là c'est le deuxième fragment Ok. qui va être envoyé. Et j'ai Luc, Félicitations. mais oui, et j'ai Luc Benoît qui est à côté de moi, regardez, qui est avec sa fille et deux de ses équipes. Et regardez, dernière petite chose, Lolo. Ah, regarde, on a un très petit joli. cadeau. On a le midi Un en petit France. cadeau midi en France. Réalisé en par, verre. par Luc Ben Benoît voilà, par soi-même. Luc, sa Merci, fille, monsieur. Et ses équipes, voilà, derrière Sachez que nous. ça va nous Encore suivre. un Ce grand sera bravo. notre, merci beaucoup. C'est un très beau cadeau. Vu l'excellence de votre travail, voilà l'artisanat, l'excellence de l'artisanat ici à la Française. On s'en occupe dans Midi en France tous les jours de 10h50 à 11h45. Et c'est Nathalie Schran-Germa, évidemment, qui met en exergue les talents de tous ceux qui font que cette France est remarquable.